Petit à petit, il semblerait que le conflit à l'est de l'Europe s'achemine vers une issue. C'est pas trop tôt, vous allez me dire, que de temps perdu, que de vies gâchées, que de richesses envolées. Bref, mais alors vers quel genre d'issue va-t-on? Eh bien, il semblerait bien sûr que, comme d'habitude, l'Europe soit le dindon de la farce, qu'on ne lui demande pas trop son avis, et puis surtout que les deux autres grands, l'ours et puis l'oncle Sam, négocient les choses entre eux et puis se débrouillent pour faire payer l'Europe. En témoigne cet article qui nous dit adhésion du pays jaune et bleu au groupe des 12 étoiles, au club des 12 étoiles en 2027. Alors 2027, c'est dans 2 ans, dans un an, un peu plus d'un an même. Le scénario qui fracture les capitales européennes. Bah oui, ça on imagine. Ce pays est grand, c'est un grand pays. Et au sortir de ce conflit, alors déjà que c'était pas un pays riche avant, mais alors là, s'il y a tout à reconstruire, donc ça vous donne une idée de qui va payer, ça va être encore nous. Et puis on va pas payer une petite somme ponctuellement. Non, non, on va payer continuellement pendant des années si ce pays rejoint le club. Alors on nous dit que en Europe, suivant les pays, tout le monde n'est pas d'accord. Alors il y a quand même certains pays qui sont en faveur de ce plan. Alors c'est le plan qui a été élaboré par l'oncle Sam, avec bien sûr le sourire complice de l'ours, qui n'attendait que ce moment pour se venger de Bruxelles, et en particulier de la dame qui s'y trouve. Alors voilà un bon moyen d'occuper l'Europe pour un moment, mais tout le monde n'y est pas favorable. Alors en effet, ça voudrait dire aussi court-circuiter tout le processus logique d'adhésion, puisque lorsqu'un pays souhaite adhérer au club des 12 étoiles, il faut d'abord qu'il pose sa candidature. Il faut qu'il soit reconnu comme candidat plausible, acceptable par l'ensemble des membres du club. Et puis ensuite, il a un long chemin. Il y a différents chapitres qui sont définis. Par exemple, pour la justice doit disposer d'organes fonctionnels, d'organes démocratiques. La justice doit être indépendante. Même chose pour il y a la liberté de la presse, il y a un marché concurrentiel qui doit être ouvert à la concurrence des autres pays du club, par exemple. Enfin bref, il y a un tas de chapitres pour lesquels le pays doit se mettre en conformité avec les normes du club. Alors, il est aidé par des aides financières du club lorsqu'il est à un niveau plus bas. Et puis, au fur et à mesure qu'il remplit les chapitres, on arrive à un point ensuite où, lorsqu'il a rempli tous les chapitres, on demande aux autres membres du club s'ils sont d'accord pour l'accueillir. Et théoriquement, s'il a rempli tous les chapitres, normalement, les gens questionnés répondent oui. Mais dans le cas de l'Ukraine, c'est un pays qui est très loin des standards du club. Donc, mentionner dans un document qu'il faudrait qu'il soit partie de ce club en 2027, c'est pas du tout réaliste. Ça veut dire qu'on court-circuiterait complètement le processus d'adhésion. Donc on comprend que ça peut en fâcher certains. Par exemple, d'autres pays qui ont posé leur candidature il y a des années et qui progressent lentement, mais qui progressent et qui se verraient doublés par ce pays-là. On comprend que ça ne plaise pas forcément. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire, puisque c'est pas joué encore. Pour l'instant, c'est juste quelque chose qui figure dans les propositions des traités de paix, si vous voulez, mais ça n'est pas joué encore. Eh bien, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot baroque. Alors, voilà un tirage très intéressant. Qu'est-ce qu'on a à l'origine avec le pape? C'est une position purement idéologique, c'est-à-dire que les deux grands, l'ours et l'oncle Sam, se sont dit tiens, qu'est-ce qu'on va faire de ce pays-là? Eh bien, on va le refiler au club des 12 étoiles. Alors déjà qu'ils n'arrivent pas à s'organiser entre eux,
que leur club patine sérieusement, et bien comme ça, on va foutre ce pays avec, ça va les occuper. Et puis, après tout, comme ils nous ont mis des bâtons dans les roues, ça va les occuper, ils vont se débrouiller avec ce pays-là. C'est ce que je vois avec cette carte du pape, hein. C'est purement idéologique, hein. De la part des deux autres, c'est par principe, paf, ce pays-là, hop, on le refourgue dans le club. Alors avec le diable, évidemment, pour le pays jaune et bleu, évidemment, c'est Champagne, en tout cas pour ses habitants, puisque c'est la promesse d'être tiré vers le haut grâce à l'afflux d'argent en provenance de Bruxelles et donc de nos poches. Et puis un programme de reconstruction, de mise à niveau tous azimuts, donc pour eux, c'est très bien. Mais le diable, s'il apporte des bonnes choses, il y a toujours un prix à payer, il y a toujours une entourloupe. L'entourloupe, c'est que pour nous, les citoyens européens des autres pays du club, on n'a pas fini de payer. Je ne sais pas si vous avez vu l'état dans lequel est ce pays, mais c'est pas en 6 mois qu'on va le remettre debout et qu'on va le remettre au niveau des autres pays, même les plus faibles, du club des 12 étoiles. Donc pour nous, ça va être un boulet. Un boulet pour lequel on va payer on ne sait pas combien de temps encore. C'est un cadeau empoisonné en fait. Et je me demande même si les deux grands ne se sont pas dit « Ah bah tiens, le club des 12 étoiles, ça va déjà pas très bien, on va leur refiler ce cadeau empoisonné dans l'espoir peut-être que certains pays claquent la porte et disent « Non, ça c'est trop, ça c'est trop. Là ça va pas, ça respecte pas les critères, le processus d'adhésion, on nous le refile, on ne nous demande pas notre avis, on va faire que payer. » Et en plus, ce pays-là va amener en concurrence directe avec, par exemple, nos agriculteurs ou, je ne sais pas, d'autres métiers qui existent, une concurrence avec des tarifs beaucoup plus bas contre lesquels on ne pourra pas lutter. Donc, pour nous, c'est un cadeau empoisonné. On aura peut-être certains pays qui vont quitter le club, ce qui sera une façon pour les deux grands de parvenir à leur fin et de faire péter le club des 12 étoiles. C'est un peu ce que je vois avec cette carte de la justice. La justice, moi j'y verrais plutôt les institutions. Quelles institutions ? Les institutions de Bruxelles. C'est-à-dire qu'on refile dans les pattes de Bruxelles ce pays qui est en ruine, qui est à reconstruire totalement, qui est un fardeau, qui est un boulet. Mais on force son entrée dans le club, même s'il n'est pas à niveau, ça risque de secouer le cocotier à Bruxelles. Peut-être de façon fatale. On verra avec d'autres cartes. En carte défavorable ou faible, l'amoureux. On hésite, c'est ce que nous dit l'article. Au niveau des capitales européennes, des différents pays du club des 12 étoiles, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a certains pays qui poussent pour que ce pays, l'Ukraine, rejoigne le club et donc d'une certaine façon soit sécurisé, soit mis à l'abri des appétits de l'ours, rejoignent la grande famille, si on peut dire. Alors, je ne suis pas sûr que la famille soit très homogène, mais il y a d'autres pays qui disent non mais ça va pas, on n'a pas vocation à payer indéfiniment pour toujours tous les pays un peu plus, non ça va pas, on a déjà assez donné, maintenant stop ça suffit, en plus on ne nous demande pas notre avis, hein, c'est dans un plan de paix qui ne demande pas l'avis des Européens, donc pour certains c'est non. Alors on a donc une façon de créer du tirage entre les différents pays du club, ce qui est une autre façon de pousser, d'exacerber les forces centrifuges dans le club des 12 étoiles, pour aller vers son éclatement, évidemment. En carte favorable, cette carte de l'ermite, qui nous dit que si ce pays intègre le club des 12 étoiles, ça sera pas facile. Avec l'ermite, c'est jamais facile, le chemin est long, il est compliqué.
On part avec pas grand-chose, le chemin est très long, il est très difficile. Mais d'un autre côté, on va jusqu'au bout du chemin. C'est-à-dire que pour ce pays-là, même si le chemin ne serait pas facile, même s'il était regardé d'un œil sévère par les autres pays européens, qui se diraient ben celui-là on ne l'a pas choisi, on ne l'a pas voulu, mais bon il nous est imposé donc on va faire avec, eh bien au bout du compte quand même ça serait bénéfique pour le pays jaune et bleu. Ça permettrait de le sécuriser, on pourrait dire ça comme ça, et puis il bénéficierait des subsides de Bruxelles. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? On a du côté de l'avenir la tempérance qui vient sur la justice que je voyais comme les institutions qui, je pense, si on force l'entrée de ce pays dans le club, les institutions vont être chahutées, secouées. Secouées dans un premier temps et peut-être que ça va s'apaiser ensuite. C'est ce que semble dire la tempérance. Et à plus long terme, le soleil, ça serait finalement, au bout du compte, une bonne chose. Alors une bonne chose pour qui? Pour le pays jaune et bleu, certainement, ça c'est sûr. Il recevrait des subsides, il serait aidé, grosso modo, il aurait qu'à lever les bras, il serait sur les bons rails. Pour nous, c'est une autre affaire. Chacun jugera. Ok. Concernant une possible intégration du pays jaune et bleu actuellement en conflit avec le pays de l'ours à l'est de l'Europe, son intégration dans le club des 12 étoiles, c'est une proposition qui figure dans les plans de paix élaborés par l'oncle Sam et l'ours, mais sans demander l'avis des Européens, qui sont pourtant les principaux concernés. J'interroge à cet égard cet oracle Earth and Bone. Alors, qu'est-ce que suggèrent ces cartes? À l'origine, on a cette carte du cœur qui nous parle d'éveil émotionnel, d'intuition, de suivre son cœur. C'est sans doute ce qu'on va mettre en avant. On va nous dire, oh là là, ces pauvres Ukrainiens, ils ont trop souffert, ils n'ont plus rien, sniff, sniff, aidez-les, aidez-les. On dirait, oui, bah, commencez par piocher dans le compte en banque du monsieur qui les préside. Je pense qu'il s'en est mis pas mal de côté. Et puis après, on verra. Mais c'est peut-être ce qu'on va nous dire, hein, c'est-à-dire, il faut les aider, on ne peut pas les laisser comme ça. Et puis, bien sûr, les gens qui décident, eux, en général, ils n'ont pas des fins de mois très compliquées. Je pense à Madame Pustula qui vend des layettes à Bruxelles. Je doute que ce soit quelqu'un qui soit gêné en fin de mois. Donc pour elle, c'est facile de dire oui, oui, on va donner. Surtout quand c'est l'argent des autres. Bref, on va mettre cette carte du cœur sans doute en avant pour ces propositions. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le guerrier. Ça pourrait nous dire que si ce pays jaune et bleu rejoint le club des 12 étoiles, on va lui dire haha, comme ça vous serez dans un club de taille à se défendre. Pas sûr. J'ai pas l'impression que la défense ait brillé par son efficacité. J'ai pas l'impression que ce pays jaune et bleu, avec tout le soutien militaire qu'il ait reçu du club des 12, j'ai pas l'impression qu'il soit en train de gagner le conflit. Mais bon, c'est sans doute ce qu'on va lui dire. On va lui dire, bah, vous serez plus en sécurité en faisant partie de ce club. Bon, pourquoi pas. Mais la carte qui vient après nous raconte une autre histoire, la carte de la cage. La cage pour qui? Eh bien d'abord, ce pays, s'il rejoint le club des 12 étoiles, alors c'est vrai que ça sera un bénéfice pour lui puisqu'il va recevoir de l'argent, de l'aide pour sa reconstruction, mais d'un autre côté, il sera tenu d'obéir aux règles de fonctionnement du club. C'est-à-dire que bye bye souveraineté.
Et puis la cage, c'est également pour les Européens, c'est-à-dire qu'avec ce plan de paix, on ne nous demande pas notre avis. On nous dit grosso modo, vous allez payer pour la reconstruction de ce pays, que ça vous plaise ou non. On aura beau dire, ah ben non, il n'en est pas question, ben, on ne nous demande pas notre avis. On est comme dans une cage. Alors évidemment, ça fait monter sans doute le ressentiment, ou ça fera monter, puisque cette carte est du côté de l'avenir, ça fera sans doute monter le ressentiment de beaucoup de citoyens européens envers Bruxelles, en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette structure? Sortez-nous de là. Qu'est-ce que c'est que cette engeance? C'était un beau projet au départ, c'est devenu, ben voilà, une cage où il n'y a plus rien de démocratique, on ne nous demande pas notre avis et en plus on nous pique notre pognon pour donner à des gens qu'on ne connaît pas. C'est pas Jojo. Alors, en carte favorable, cette carte de la prairie qui nous parle de succès, de bienfaits, de prospérité. Oui, pour le pays jaune et bleu. C'est une façon de sortir par le haut, en tout cas pour ses habitants. Je ne suis pas sûr que le président de ce pays, en revanche, en ait pour très longtemps à son poste. Mais bon, on l'oubliera très vite. Mais pour les habitants de ce pays, en tout cas ceux qu'il en reste, ça serait une façon de se raccrocher, on pourrait dire, à l'ensemble européen qui, même s'il connaît de grosses difficultés économiques en ce moment, a quand même un niveau de vie nettement plus élevé que ce pays jaune et bleu, et puis donc de bénéficier de ses bienfaits. C'est ce que nous dit cette carte. Ça serait au moins, il y aura au moins cet effet positif. En effet négatif, vous le voyez, la migration. Donc, on a eu déjà, alors je pense à la Pologne surtout, l'Allemagne aussi, ont vu des vagues de personnes de ce pays jaune et bleu fuyant le conflit. Alors ça, on peut le comprendre, hein, on essaye de sauver sa peau comme on peut. Quand on voit qu'on n'est pas de taille à se défendre, ma foi, la bonne solution, c'est de partir, c'est de fuir. Ça, on peut le comprendre. Mais sauf que là, faisant partie d'un club où il n'y a pas de frontières intérieures, où le libre mouvement des populations est un dogme, il faut s'attendre à voir des gens venir profiter peut-être de ce pourquoi on paye, nous, ici. C'est quelque chose qu'on connaît déjà très bien. Ces histoires de migration, ici, on nous dit que c'est pas forcément quelque chose de très favorable. Alors du côté de l'avenir, donc, on a cette carte de la cage. Alors la cage pour ce pays jaune et bleu, puisque faisant partie de la famille européenne, il sera obligé d'en respecter les règles, avec parfois sans doute des décisions qui iront un peu contre ses traditions, ou le souhaitent ses citoyens, mais c'est comme ça dans le club, on n'a pas le choix. On est obligé d'obéir, ou alors il faut partir du club. Et à ce moment-là, adieu la manne financière. On a fort logiquement à suivre la carte du dévoilement. C'est sans doute ce qui sera dévoilé, c'est-à-dire que finalement cette adhésion, c'était un piège depuis le départ. C'était un piège à la fois pour ce pays et pour les autres pays membres du club. Alors les deux grands, l'oncle Sam et l'ours, vont sans doute d'ici quelque temps bien rigoler de la bonne blague qu'ils ont jouée aux Européens. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.